Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Petites Mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez deux de mes loisirs créatifs qui concernent l'art du fil, la couture et le tricot. Pas de point de croix, pas de broderie, pas de tout ça. Juste la couture et le tricot. Comme vous avez vu dans le titre, c'est un haul Glitzer Puppy. Je sais pas que vous entendiez avec la caméra. En même temps, je ne peux pas l'éteindre, sinon je n'entendrai pas mon fils s'il se réveille. C'est plutôt embêtant. Mais bon, on verra. On verra. Mais écoutez, je suis ravie de tourner cette vidéo. Ça fait la 6e fois que j'essaye de la tourner complètement et je n'y arrive jamais. C'est vraiment le cas de le dire. Jamais. Donc cette fois, j'espère que ça sera la bonne. La première fois, il n'y avait pas de son. La deuxième fois, j'étais coupée après par des appels, soit par mon fils qui se réveille. Toujours quelque chose. Cette fois, ça sera la bonne, j'espère. On commence. Je vous donne pas les prix, je les ai tous mesurés. J'ai pris que des coupons de 50 cm, parce que c'est suffisant pour mon petit garçon pour faire des pulls ou des pantalons, l'un ou l'autre. Donc voilà, j'ai pris ce matelassé terracotta, je crois que c'est. Voilà, il est doux, il n'est pas trop épais, il est bien pour être avec un sweat. Voilà. Il est très bien. J'aime beaucoup cette qualité de tissu. Hein. Je suis très ravie de la qualité de chez Glitter Puppy. Glitter Puppy, oui c'est ça, Glitter Puppy. Mon 15Z. J'aime beaucoup. Je suis rarement aussi bien surprise. Enfin, une surprise vraiment dans le bon sens. Hein. Parce que là, vraiment, c'est de la très belle qualité. Au niveau de l'impression, on n'en parle même pas. Je suis béate. Et j'aime énormément leur collection. Alors, du coup, quand j'ai reçu... j'ai après téléchargé l'application. Faites-le pas, c'est un piège. Ils ont trop de belles choses. C'est un piège. Vous allez vous faire prendre dedans. C'est trop beau. Du coup, bah voilà, j'ai repassé une petite commande, donc quelque chose qui n'était pas en solde. Vous savez, moi, principalement, j'achète en solde. Et là, c'était pas en solde, c'était un soft shell avec des dragons dessus. J'ai hâte de la voir, Enfin bref. Il y a celui-là en matelassé, donc l'autre, c'était petit losange. Ça, c'est des moins petits losanges. Comment on appelle ça? J'ai toujours envie de dire cuivre, rouille. En rouille. Le deuxième qui est en ocre ou moutarde, je ne sais plus comment est-ce qu'il l'appelle. Il me semble que c'est ocre. Franchement, on est vraiment dans le moutarde. Je le trouve trop beau. Pareil, j'aime bien cette épaisseur-là, pas trop épais et suffisamment pour que ça puisse aller avec un matelassé. Donc, contente, ravie. On va passer au sweat. Je vous ai pas dit. J'ai acheté que des sweats. uniquement que des sweats. La prochaine commande, j'ai pas pris que ça. Mais là, j'ai pris uniquement des sweats. Je cherchais des sweats. Et là, on est vraiment dans des sweats. J'ai pris celui-là qui est super joli. Alors, il faut que je vous le fasse voir de plus loin pour que vous puissiez vraiment voir le motif complet. Il est spécial. Je reconnais que ça fait vraiment particulier. Mais il est trop beau. Il est plus vert que ce que vous voyez. Hein. Enfin, mon retour caméra, il est plus vert. Alors, est-ce que ça vient des filtres? Décider ça. J'en sais rien. En entendant, il manque du vert. Celui-là, avec les camions, c'est tout du sweat d'été, là. Les deux que je viens de vous faire voir. Le camion, il a un but très précis. J'avais acheté l'été passé une panelle avec des camions dessus. Donc il y avait 3 motifs sur la panelle que j'avais pris chez Butinette d'ailleurs. Et le problème, il n'y avait rien pour les manches ou le dos. Donc ce motif-là, ce sweat-là, il était en rupture. Il est en rupture depuis X temps. Donc bah, j'ai pris 50 cm. Je verrai si c'est suffisant. Si c'est pas suffisant, bah, vous m'entendrez râler d'avoir pris que 50 cm. Écoutez, on va pas se mentir. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Mais bon, on se refait pas. Sweat d'été chantier qui est super joli, effet béton sur le fond. Vraiment sympa. J'aime énormément. C'est petit garçon, j'ai un petit garçon. Vous ne verrez pas des fleurs, des papillons, des fées, des licornes. Pas sur ma chaîne. Toujours en effet béton, le fond gris avec effet chantier. Ça change un peu des animaux,
ou des dragons, voilà, ça change, c'est assez agréable. Enfin, mais, moi je les garde pour après, ça fera la transition. Hop, attendez, je commence une phrase et j'arrête en plein milieu, comme ça vous avez joie et merveille pour vous. Hein. Hop, on retourne. J'ai pris celui-là qui est ultra méga joli parce que vous voyez, il fait un effet aquarelle. Je le trouve super joli. J'aime trop. Faut que je trouve. On m'en a déjà fait voir. C'est des pantalons, des salopettes shorts. J'ai envie de faire des salopettes shorts pour l'été prochain pour mon petit garçon. Et voilà. Je vois trop bien ces modèles là-dedans, qui sont très bariolés. Je me dis en dessous un body uni, ça passerait trop bien. Ça serait pour quand il sera un petit peu plus grand, hein, parce que franchement, même en 3 ans, je trouve que ça fait un peu petit. Je sais pas. Ah, lui par contre, c'est... Je l'aime pas. Je l'aime pas. Je le trouve terriblement vilain par rapport aux autres. Donc... Mais c'est parce qu'à côté, les autres sont trop beaux. Hein. C'est tout. Hein. Ils seraient moins beaux, les autres, ils passeraient très bien. Hein. Vous voyez, en fait, je le trouve trop basique par rapport aux autres, où la finition est quand même vachement plus jolie. Au niveau de l'impression, alors j'ai chaud, donc du coup, j'ai ma petite couronne qui se relève. Voilà, donc du coup, voilà, mais... Écoutez, il en faut pour en faire des cadeaux pour les autres, il serait très bien. J'ai celui-là que je trouve super mignon, en fond effet jean. Sur mon retour caméra, vous êtes bien sur la couleur. Hein. Vraiment très sympa. Vous savez mon amour pour les renards. Je vous le fais voir encore plus près. Il est trop beau. J'aime bien. Voilà, je le trouve mignon. En automne, un t-shirt long. Ça quoi, non, c'est un sweat. Franchement, il est pas épais pour un sweat. Hein. Moi, je trouve... je serais curieuse quand même de le peser. Parce que je trouve vraiment pas épais du tout. C'est marqué sweat, je suis ok, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas plus lourd qu'un jersey classique. Donc, je sais pas. Je sais pas. Vous voyez, hein, c'est vraiment un sweat, mais il est vraiment... il est lisse. Il est vraiment très fin. Hein. Du coup, je pense que je vais peut-être m'en servir pour faire des t-shirts longs. Pas forcément des pulls, il y en a. Là, vous avez la bonne couleur. Des chouettes, hein. Oh, cet effet aquarelle, toujours d'été, hein. Cet effet aquarelle, il est à tomber par terre. Je le trouve, mais alors, magnifique. C'est trop beau. C'est pareil, c'est un sweat, mais alors, mais d'une finesse. Faudrait que j'aille voir les grammages, parce que j'en ai des sweats. Ils sont quand même plus épais que ça, j'ai l'impression. Là, j'ai un sweat. Non, c'est moi. Écoutez, c'est moi. Voilà, c'est moi qui me trompe, je pense. C'est peut-être parce qu'il est plus doux que ça fait un effet plus fin quand on le touche. Mais honnêtement, non. Non, c'est un sweat, sweat d'été. Mais c'est vrai qu'il est très doux. Hein. Ça me fait un peu penser au sweat bio. Sweat d'été. J'ai envie ça, voilà, vous voyez, c'est très basique. C'est le seul très basique que j'ai pris. C'est entre bleu marine, noir, gris, quelle couleur, je ne sais pas. Mais c'est pas net comme couleur, c'est pas net. C'est bleu très foncé, noir. Enfin, voilà, vous voyez, pas très net. Il est super joli, j'aime beaucoup. Mais allez définir une couleur là-dedans. Là, on va rentrer dans ma question qui revient à chaque fois. C'est quoi le délire? Noël avec quelque chose de sweat, très fin. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais en faire des t-shirts épais. Voilà, ça fera des t-shirts épais. Ce sera entre le pull et le t-shirt, un sous-pull. Parce que franchement, il est trop beau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi, pourquoi il n'y a pas de boulleton? Tout simplement, pourquoi il n'y a pas de boulleton? Trop beau par contre, vraiment super joli. Là, vous avez tous les motifs. Très sympa, mais voilà, je comprends pas quelque chose d'aussi beau. Un effet Noël. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Restriction de molleton? Expliquez-moi. Prenez le temps de m'expliquer. Faites un effort. Vous avez aussi celui-là qui est sur le thème de Noël, qui fait très bébé. Sur le coup, il fait un peu fille. En fait, non, il y a trop de bleu layette, donc du coup, ça passe.
Par contre, voilà, ce sera pour ce Noël-là, pour ce mois de décembre, cet hiver, quoi. Parce que vraiment, voilà, après, je pense qu'il sera trop grand quand même pour le mettre. Je veux lui faire une petite garde-robe pour le mois de décembre sur le thème de Noël. Et voilà. Écoutez. La fille qui sait pas quoi faire de ces tissus, genre... Non, mais c'est parce qu'en vrai, je trouve ça super mignon sur un petit garçon. Celui-là, il a un effet de jean que je... Là, vous verrez mieux. Très, très joli. J'adore, 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 j'adore. Pareil, Noël, sweet fin. Expliquez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. En vrai, mais par contre, c'est... Moi, je trouve ça super joli, quoi. Pour un petit garçon, voilà, il aura un petit sweat. C'est mon petit garçon. Il aura un petit sweat trop mignon. Donc, et là, maintenant, on va passer au molleton. Alors, les molletons, je me suis pas trop lâchée dessus. J'étais gentille avec moi-même. Hein. Mais voilà, ça se tient toujours un petit peu. J'ai pris ce modèle-là. Les voitures Safari en gris. J'aime beaucoup le côté effet béton derrière. Je trouve très sympa. Le côté. Il y en a qui s'en foutent. Moi, c'est ce que je regarde. Je regarde tout. Si vous saviez le temps que je passe à choisir, une catastrophe. Noël, comme je vous dis, je veux lui faire un mois de décembre habillé vraiment thème de Noël. Et ben là, voilà. Enfin, disons, à partir du 25 décembre, mon petit gars, il sera habillé en Noël, quoi. Pour qu'un peu, je lui trouve un chapeau Noël, il est foutu. Faut que j'en profite, parce qu'après, il se laissera pas faire. Hein. J'ai celui-là, Safari, avec l'effet sable derrière, qui est très sympa. Vous voyez, au niveau de l'impression des couleurs, super sympa. Ça, j'adore. Je trouve ça vraiment super mignon. Très sympa. Et là, on rentre sur mes 3 derniers favoris. La vidéo est un peu express, hein, je vous l'accorde, mais parce que je veux être sûre que ça passe. Celui-là, en molleton, ouais, molleton, arc-en-ciel, bleu, effet aquarelle, très joli, très sympa. Vraiment, j'adore. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, j'adore. Dans les mêmes couleurs, je pense que le gars était ravagé sur le designer ou la designeuse. Était raide morte sur les couleurs. Le voici exactement les mêmes couleurs, le même effet aquarelle avec ces motifs là, côté un peu aviation, très joli. Je raffole, hein. Non, franchement je trouve ça très beau. Je trouve que ça change tout par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce. Clairement, je trouve que ça change tout. Cet effet aquarelle, il n'y a pas pour l'instant. Il y aura un jour, on va pas se mentir, mais pour l'instant il n'y a pas. Donc on en profite pour faire nous, différencier. Et le dernier que je trouve très beau, c'est celui-là avec les biches. Sur le coup, j'étais mais il fait fille quand même. Hein, ah. Puis à la fin, je me suis dit, oh, je le fais. Si vraiment je trouve que ça fait limite fille. Les couleurs font pas fille. Mais c'est le fait que ça soit un petit poids. Si je trouve que ça fait fille, bah, je le mettrai de côté pour ma petite cousine. Puis voilà. Écoutez, on s'adapte au problème. Oui, là, c'est le cas. J'avais eu aussi un cadeau, un calepin. Qu'est-ce que j'en ai fait? Un petit calepin. Vous savez, quand vous dépassez un certain montant, vous avez un calepin qui est offert. Il est là. En plus, c'est super joli, donc j'étais contente. Surtout, moi, quand j'avais validé, j'avais pas réussi à cocher. J'avais essayé plusieurs fois et en fait, ça me le cochait pas. Et alors, ma télé ne marche pas, je vous le dis de suite. Il y a des réglages à faire, je ne sais pas faire. Ce qui fait que quand je l'allume, ça doit arriver... la dernière fois, c'était pour la Coupe du Monde. Et quand les mises à jour sont finies, le match était à, je sais plus, un quart d'heure de la fin. Donc, voilà. Par contre, quand je l'allume, je mets YouTube et mes séances de sport, voilà, pour tout vous dire. Sinon, elle ne sert à rien. C'est pas un investissement rentable. Sur le coup, j'ai cru. J'ai eu ça comme cadeau. Enfin bref, vous en foutez. J'ai eu ça comme cadeau par-dessus un bloc-notes ou dessin, je sais pas comment ça se dit. En taille A5. Donc moi, c'est un format qui me va. J'aime beaucoup. Et j'espère vous le verrez à l'endroit. Peut-être pas. Glitzer pour pied.
TZ, ça se prononce comment Z? C'est hyper con, enfin je trouve ça est pas si évident que ça. Et de toute façon, voilà. C'est apparemment belge, .db, c'est belge, c'est ça je crois? Peut-être allemand, je sais pas. Pour moi c'était belge, .db. Mais bon, peut-être que je vous dis une grosse patate. Voilà, ça y est, j'en ai fini. La vidéo est tournée, là ça peut se couper, c'est pas grave, ça sera fini. On va passer à la partie blabla. J'ai trop envie de ranger mon atelier. Non, on se calme. J'ai trop envie de ranger mes tissus. Parce que là, ça y est, j'aurais presque tout reçu, mis à part la dernière commande de chez eux. Glitzot ou Pepi. Enfin, j'allais voir comment est-ce qu'ils le prononcent. Parce que c'est trop le bordel. Et du coup, je n'arrive pas du tout à m'y retrouver. En fait, je suis perdue. Vous savez, comme une enfant qui erre. Et ben là, c'est le cas. Et j'aime vraiment pas ça, parce que du coup, je suis un peu oppressée. Ça me le fait chaque année. Hein. Chaque année, j'y ai le droit. Chaque année, faites un peu, je sais pas chaque année, c'est à chaque solde, 2 fois par an. Parce que là, j'achète toujours un peu en quantité. Et à chaque fois, je suis, bah ouais, mais du coup, pas top, quoi. Donc là, voilà, il faut que je range les commandes de chez Ridge Textile, les box que vous verrez après cette vidéo, je crois. Normalement, c'est ça. Où je mettrai entre la deuxième commande de chez eux. J'ose même plus prononcer tellement je sais que je prononce mal. Et après, vous aurez les box surprises de chez Ridge Textile. C'est toujours la même matière, mais on ne sait pas les couleurs. Et c'est des coupons de 1 mètre. Moi, ça me va très bien pour mon petit, hein, donc c'est le top. Et voilà. Et du coup, maintenant, ce qui me... Voilà, en fait, à chaque sol, je commande en quantité et je me retrouve toujours dans la même panade à me dire, ouais, mais c'est bien beau, mais du coup, qu'est-ce que tu coûtes? Tu ranges tout par truc, tu programmes, tu fais ci, tu fais ça, et tout se mélange. Et à la fin, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et vous voyez, ça va pas. Ça va pas. Et là, clairement, ça va pas. Parce qu'il faut que je range mon... Alors, je ne vais pas tout ressortir comme j'ai fait en janvier. Ça, je le fais 1 fois par an. Par contre, les parties de mon petit garçon, parce qu'il y a des rayonnages qui sont pour moi, des rayonnages qui sont pour mon garçon, des rayonnages pour tous les deux. Et les parties qui ont été le plus touchées, c'est ceux des suites et le jersey pour mon petit garçon, donc c'est sur un seul rayonnage. Et celui aussi avec les bords-côtes, là, il faut que je sorte et que je range, parce que c'est aussi ce que j'ai commandé, parce que c'est ce qui manquait. Et ça, il faut que je le fasse. Et je pense que c'est ce que je vais faire là. Parce que je suis en train de... Je suis à la semaine... Aujourd'hui, on est le 20 juillet. Et comment vous dire que globalement, j'en suis à mes combinaisons. De toute façon, vous l'aurez vu dans mes podcasts. J'en suis à la pose de mes combinaisons. Donc, j'en ai fini 2 au jour d'aujourd'hui. Et en fait, le col, j'ai fait comme c'est marqué dans le patron. Et en fait, ben, c'est nul, hein. Parce que vous voyez le col, ça fait moche. Alors, ils disent pas ça d'y coudre avant et après d'y replier. Donc ça, au pire, je ferai un poil à la recouvreuse. Mais qu'on pose une fermeture éclair, ça va bien là. Si c'est bien ça, on est bien OK. Et ben là, ils disent pas de faire ça. Ils disent de faire ça. Et c'est pas... Alors après, ils disent de faire un point à la recouvreuse, là. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Mais franchement, ça fait pas... Ça fait pas très propre, je n'aime pas du tout. Du coup, je m'étais dit que, puisque je n'aime pas, et que c'est pas encore fixé, vous voyez, hein, j'ai encore la couture, je peux encore la sortir. Je me suis dit, tu vas faire un petit truc. Attendez, je vais essayer de vous le faire correctement. Que vous puissiez quand même voir quelque chose de concret. Parce que mes explications ne sont pas toujours bien nettes. Voilà, je me suis dit, tu vas faire un col, bah, du coup, comme ça, c'est un peu comme ça, mais plus profond. Non, mais je vais y arriver. Attendez. À partir d'ici qu'il faut que je plie. Hop, voilà. Hop, allez, toi, tu rentres. Un petit truc comme ça. Comme ça. Comme ça ferait moins bizarre. Alors, plus propre, hein, bien entendu. Mais comme ça, je trouvais que ça faisait moins bizarre. Vous voyez, ça finit en triangle, encore plus triangle, hein, vraiment plus loin. Plus loin. Attendez, non mais quand même, c'est un monde de ne pas y arriver à faire ça. C'est pas si difficile que ça. Comment ça se fait que j'y arrive pas? Voilà. Là, ouais, bon, c'est pas très propre comme je fais, mais en gros, c'est ça.
Allez, hop. Hop. Alors, plus propre quand même. Mais vous voyez que ça fasse vraiment un... comme si ça se repliait plus là. Ou sinon, je me suis dit que j'allais faire un ourlet, un vrai ourlet, quoi. Un vrai rabattage, parce que je trouve pas ça très... Vous voyez, faire un pli comme ça. Voilà, en fait, ça ferait même plus joli. Parce que je trouve ça moche. Comme ils m'ont fait faire, franchement, je trouve ça moche. Et dans le genre moche, plus. Donc, je me suis dit, je vais lui faire un col comme ça. Faut que je vois comment ça fait propre. Ce qui est bien, c'est qu'en vidéo, en même temps, je vois plus si ça fait moche ou pas. Vous voyez, ça va faire un col. Alors, du coup, ça rebique un peu trop, mais le poids fait que... Plus quelque chose comme ça. Je sais pas. Du coup, j'hésite. Moi, je vais plus faire un truc comme ça. Je pense que c'est une bonne idée. De faire un truc comme ça. Vous voyez le haut du col? Comme ça. Bien entendu, il y aura le point de la recouvreuse qui va vraiment remonter tout ça. Parce que je trouve ça moche, le côté haut du col qui se tient pas. Je trouve ça vraiment terrible. Après, j'ai tenté de le modifier sur celle-ci. Alors, je l'ai modifié parce que je trouvais ça moche, le niveau du haut. Et en fait, ça rend ça. Et ça monte trop haut, ça. Ça, par contre, ça fait aussi moche. Le fait que ça dépasse. Par contre, je peux pas rabattre, vous voyez, parce que c'est fait à la recouvreuse, c'est un point de feston. Et sur le coup, je m'étais dit, bon, bah, c'est pas grave, tu rabats le haut pour que ça fasse moins bizarre. Et au final, eh ben, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être bien rabattre le haut. Faire un petit point à la main et rabattre le haut. Parce que ce côté bombé, là, ça fait franchement terrible. Hein. Par contre, ce côté-là, rabattre, c'est chaud. Je vous dis franchement, c'est dur. Hein. De toute façon, c'est pour la maison, donc non, on va laisser ça comme ça. Par contre, je retiens que le côté feston, si je le monte jusqu'en haut, voilà, ça rend ça. Et que ça m'embête un petit peu, le côté en haut, pas très propre. Je vais arriver à trouver. J'ai regardé des tutos, mais les tutos, ils tiennent pas compte de mon feston. Parce que moi, c'est pas un feston qui a des coutures, c'est un feston où on tire et du coup, il n'y a pas de couture. En fait, on travaille envers contre envers et non pas endroit contre endroit. Et du coup, bah, ça marche pas leur truc là, comme ils me disent de faire sur les tutos. Donc du coup, bah voilà. Je vais arriver à bidouiller, mais je pense que cette fois, je vais peut-être plus travailler à la machine à coudre et non pas à la surjeteuse. Enfin bref, je suis un peu déçue. Je suis déçue de mes cols, donc les deux autres là, je les ai pas fait hein, du coup. J'ai fini de poser mon feston. Le tac 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 avec les crocodiles. Là, c'est fini d'être posé. Parce que ça prend du temps. Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Et là, voilà, j'ai laissé en haut. Je me suis dit, poser le col différemment. J'ai vu un tuto qui faisait ça. Poser le col différemment. Et voilà. On va essayer plutôt de faire ça. Et voilà. Je cherche une nouvelle méthode. Il y en a plein des méthodes pour poser des cols avec des fermetures éclairs. Moi, mon souci, c'était le côté feston qui n'allait pas, donc qui s'adaptait pas à la pose du col. Donc, du coup, je me suis arrêtée là dans mes combinaisons que j'espère finir aujourd'hui. On est jeudi aujourd'hui, il faut que ça soit fini avant vendredi soir parce que sinon, j'aurai jamais le temps. Voilà, ça va être chaud, ça va être tendu du string, mais qu'est-ce que les gens disent? Il me reste plus que ça à faire. Le reste de la combinaison est fini. Il me reste que le col. Donc, je vais peut-être bien arriver à le finir. Hein. Ce serait quand même abusé. Et après, ce qu'il faut que je fasse impérativement, qui rejoint en fait mon organisation niveau tissu et mes choix niveau tissu, il faut que je sorte tout ce que j'ai cousu en taille 3 ans pour mon petit garçon. Donc, tout ce que j'ai cousu dès le début d'année pour savoir qu'est-ce qu'il a. Pour revoir, parce que savoir, je sais à peu près... mais pour être sûr de rien oublier, qu'est-ce qu'il a?